Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse du marché avec un BTC qui pump. Est-ce qu'on pose un bottom? Qu'est-ce qui se passe? On parlera bien sûr de Jérôme Powell qui a pris la parole. On analysera Ether qui performe encore plus que le BTC. Des altcoins qui ont demandé d'analyser. On fera le suivi également de certaines altcoins qu'on a évoquées ces derniers temps. On parlera également du marché US. Donc ça bouge pas mal. Une revue ici assez complète. Petit moment pub hein, pour ceux qui ne sont pas inscrits à la Trader Letter. Vous ratez quelque chose. Je vous le dis, cliquez sur le premier lien pour vous inscrire, c'est 100% gratuit. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque dimanche, j'envoie un mail bourré de valeur. On parle trading, analyse technique, investissement, crypto, mindset, énormément de points qui vont vous permettre de réussir. Que ce soit ce bull market là, que ce soit votre fin d'année 2025, votre année 2026. Vous avez ici toutes les connaissances, les compétences que j'ai acquises, que je vous partage ça. C'est bourré de valeur. Chaque dimanche, un mail est unique. Hein. Quand vous le ratez, vous ne pouvez plus l'avoir. D'accord? Comme je le dis, chaque mail est unique. Et puis, vous pouvez vous inscrire si ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez vous désinscrire. D'accord? Vous prenez aucun risque là-dessus. Donc, pour ceux qui le veulent, moi j'aime bien rédiger chaque samedi. Je me pose, je prends mes pistes de réflexion que j'aime bien partager. Ça peut être des actualités, ça peut être des analyses de presse, peu importe. Vous verrez, je vous invite à la rejoindre. En général, j'ai de très bons retours. Hein. La plupart des personnes qui sont abonnées me font un très bon retour. Vous êtes plus de 1200 à la rejoindre. Et voilà, ça me fait plaisir. C'est ma petite séance d'écriture qui me permet de transférer, de partager mon savoir. Comme je dis, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez en profiter en cliquant sur le premier lien en description. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un BTC qui pump, et ben on a surtout un Jérôme Powell qui a pris la parole. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord, vous avez ici plein d'annonces économiques qui tombent. J'ai payé un bot qui permet de retranscrire des tweets qui tombent de personnes que j'estime pertinentes et qui partagent des tweets en direct, des annonces qui tombent. Vous avez ici accès à tout ce qui se passe en temps réel, les news importantes dans le monde. Et on peut aller voir ici la synthèse qui a été réalisée, je l'ai vu assez rapide. Hein. Voilà, on a eu tout simplement Jérôme Powell qui a pris la parole, il nous a évoqué certains points. Pour résumer, il nous a fait comprendre, ça y est, il faut baisser les taux. Voilà, c'est ce qui nous a clairement fait comprendre. Et c'est la première fois là que Jérôme Powell prend la parole et fait comprendre qu'il faut baisser les taux. À chaque fois, il était plutôt réticent. À chaque fois qu'on avait son discours pendant le FOMC, les mercredis à 20h30, il était toujours en mode oui, mais il y a l'inflation qui est un peu de retour, oui, mais c'est compliqué. Voilà, il nous a du poil. Là, ça fait très longtemps qu'il nous a pas fait ça et il nous a fait comprendre que ça y est, ok, faut baisser les taux. Et c'est pour ça qu'on a eu des marchés qui réagissent aussi bien, d'accord? Puisque on reprice une news qui n'était pas prévue. En général, quand on a des annonces qui sont prévues, attendues, et on a tout simplement du pricing. Sauf que quand on a une annonce comme ça qui tombe du jour au lendemain, que ça soit quelque chose qui est dit par Trump, que ça soit une guerre, que ça soit, bref, peu importe, quelque chose qui tombe du jour au lendemain, c'est là où on a de la volatilité parce que les investisseurs, ça, ne l'ont pas pricé. Donc un BTC qui réagit plutôt bien et surtout, qu'est-ce qu'on avait évoqué ces derniers jours? C'est au millimètre près, hein. Ça s'est passé au millimètre près et ça c'est magnifique. Alors je vais baisser la largeur du trait, la prise du creux. Et j'ai été le premier à vous le dire, et ça je vous le dis même qu'on était ici à ce niveau-là. Au moment où on a perdu ce niveau-là, je vous ai dit le creux qu'il faut tenir, et là où il faut avoir une réaction acheteuse, c'est à ce niveau-là. On en a encore parlé hier, je vous disais, on est dans une bonne zone, mais le vrai signal, c'est la réaction acheteuse à ce niveau-là. Comme ce qu'on a fait ici. Ouais, on a la même chose. Et ça, c'est extrêmement bullish. Et si je zoome ici, si je vais sur des unités de temps plus courtes, on le voit bien ici. Prise du previous daily low, la mèche qui vient racler les stops du précédent creux de la dernière fois, j'ai plus la date exacte, la réaction acheteuse et après on s'est envolé. Donc même sans l'annonce de Jérôme Powell, on voit qu'on a une très bonne réaction acheteuse au contact ici de la prise des creux. C'est-à-dire qu'on a eu des stop loss qui sont enclenchés, on a eu des sell market qui sont enclenchés, donc une vente, hein, puisque quand vous êtes un acheteur et vous clôturez votre long, que ce soit une liquidation, que ce soit manuellement, peu importe, vous êtes un vendeur, donc vous poussez, entre guillemets, le prix vers le bas, vous faites partie d'une pression vendeuse, ok? Et automatiquement, quand il y a un acheteur, il y a un vendeur, donc en face, il y a une contrepartie, et on n'a pas eu de long squeeze, ce qui nous montre que ce niveau est défendu, et ça, c'est un signal bullish sur le BTC. C'est ce que je vous disais, c'est le niveau qu'il fallait surveiller, voir si on avait une réaction acheteuse, et voilà, la réaction acheteuse, elle est là. On la voit bien. Après, oui, il y a le catalyseur qui est l'annonce avec ce qu'a dit Jérôme Powell. Ça, bien sûr, ça a tout enclenché. Maintenant, sans compter ça, on a ici le déclenchement. Et le déclenchement, c'est cette prise de liquidité avec une bonne réaction acheteuse. Donc, on est toujours dans ce range-là. Maintenant, typiquement, on fait une déviation à la hausse. Ok, on retourne chercher l'extrémité basse, on fait une déviation. Maintenant, c'est pour aller faire un nouvel attache. Alors, je ne dis pas en combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Déjà, revenir chercher le milieu de range.
Chose qu'on est en train de faire, cette zone-là qui fait bien office de résistance, OK, qui était notre extrémité basse de ce range-là, 117 000 $. Maintenant, on repart et pour moi, c'est aller faire un nouvel ATH. Maintenant, le BTC m'intéresse pas trop. Je vous l'ai dit, je vous le dis depuis un moment. Pourquoi? Parce que on a un Ether qui est beaucoup plus fort, on a un Ether qui est pas loin de faire un nouvel ATH, peut-être qu'on le verra en direct. On a ici une Bitcoin dominance qui baisse. Moi, Bitcoin, j'ai fait mon temps sur BTC. Je continue à l'analyser pour deux raisons. Déjà parce qu'il y en a qui peuvent être intéressés, pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ont du BTC. Ça peut être également source d'apprentissage pour vous, parce que quand je dis quelque chose sur BTC, ça s'applique également sur Ether et sur d'autres classes d'actifs. Et de deux, ça c'est quand même mon but à moi, que ce soit personnel mais aussi auprès de vous, c'est quand même ça reste le leader, donc on est obligé de regarder ce que fait BTC. Maintenant pour mes trades et pour la plus grosse partie de ma performance actuelle, là, c'est Ether qui me fait la meilleure performance, d'accord. Là depuis le début d'année 2025, bon, BTC oui a bien performé, ok, mais j'ai beaucoup plus mangé sur du hyper liquide, sur du Ether. Pour moi, le plus gros sur BTC a été fait à ce niveau-là. Oui, ça, bien sûr, ça fait plaisir et c'est toujours bien à prendre parce que j'avais quand même des TP au niveau des 120 000 $. Maintenant, moi, j'ai une rotation en cours qui a été réalisée sur les altcoins. Pourquoi? Parce que j'ai des signaux qui me montrent que les altcoins sont prêts à surperformer le BTC. Maintenant, comme je dis, si j'ai des setups qui s'enclenchent, si, voilà, pour faire la continuation de tendance, on a un beau momentum sur BTC. Donc là, c'est ce que j'attendais et ça fait plaisir parce que je sais, moi, de mon côté, sauf invalidation, sauf retournement, gros crack, ça on peut pas le prévoir, d'accord? Mais quand je vois ce genre de pattern se dessiner, je sais que dans les prochains jours, je vais avoir du taf sur l'intraday. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, d'accord? Quand on est dans des phases de latéralisation, de range, il se passe pas grand-chose, c'est mou, des moyennes mobiles plates, j'ai moins de setup qui s'enclenche. Je parle sur du court terme, ok? Par contre, quand on retrouve un fort momentum, un pump assez sec, où ça part comme ça, là, je sais, sur l'intraday, il va y avoir du taf. Et ça, c'est quelque chose que je vous apprends depuis un long moment, c'est mettez des moyennes mobiles et accompagnez le flux. Vous voyez, et là, on est sur une très bonne clôture, une très bonne pattern, on break les pressions sommet, on a un short squeeze, on déclenche les stop loss des shorts, d'accord? Donc, ouais, non, c'est pas mal. Voyez, on était chercher les stop loss des longues à ce niveau-là, ok? On déclenche sell market, maintenant short squeeze, on déclenche les stop loss des shorts buy market, et du coup, on a une bonne réaction acheteuse. Donc, très bien ce que nous fait le BTC. Comme je dis, je ne vais pas accorder plus de temps parce qu'on va se concentrer sur Ether juste après. On peut mettre ici des extensions de Fibo au cas où on fait un nouvel ATH. Pour ça, on prend le point le plus haut, le point le plus bas, on met des extensions Fib up, Fib extension boule, et entre les 118 et les 100% d'extension, c'est les prochaines targets. Attention, ces extensions s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH sur le BTC. Tant qu'on ne fait pas de nouvel ATH, ces extensions ne sont pas valides, on est sur des retracements, d'accord. Donc voilà, sur le BTC, pour le moment, on reste dans une dynamique haussière, et on l'avait vu, hein, c'est là l'importance d'avoir des invalidations. Vous voyez, c'est quelque chose peut-être, chez certains, ça peut paraître anodin, pas important, mais juste le taf qu'on a fait ces derniers temps de se mettre une invalidation moyen terme et une invalidation long terme. Je vous rappelle, hein, on les avait vus ensemble, je les rappelle très rapidement. L'invalidation moyen terme, c'est de l'acceptation sous les 112 000 $, c'est un déclôture et pas de réaction acheteuse. Et l'invalidation sur du très long terme, c'est repasser ici sous les 98 000 $. Le fait de faire ça, ça nous donne une ligne de conduite. En fait, ça nous permet, et moi ça me permet en tout cas de savoir, ok, tant que je ne passe pas en dessous de ce niveau-là, je suis toujours bullish. Sur du moyen terme. Sur du court terme, j'étais le premier à vous dire, c'est bearish, c'est moche, et voilà, les moyennes mobiles le prouvent. Hein. On a pris un moins 10%, d'accord? Et j'ai pris des shorts. Mais sur du moyen terme, le fait d'avoir une invalidation, ça pose un cadre et ça permet de savoir, ok, mon invalidation c'est quoi? C'est à partir de tel moment où je passe bearish, ou en tout cas qu'on a une situation qui se dégrade. Passer bearish, ça ne veut pas dire prendre des shorts, ça veut dire passer bearish, ok? Ce qui veut dire que tant que je passe pas bearish, ça veut dire quoi? C'est-à-dire soit je suis neutre, soit je suis bullish. Et ça me permet d'avoir un cadre, une ligne de conduite, et ça me permet d'être beaucoup plus pro dans mon approche. Et ça, c'est ce que vous devez faire, d'accord? Avoir des invalidations qui vous permettent de savoir, ok, est-ce que vous êtes plutôt bullish? Est-ce que vous êtes plutôt bearish? Que ce soit sur les unités de temps que vous travaillez. Alors, au niveau d'Ether, très proche ici de nous faire un nouvel ATH. Je vous rappelle, l'ATH au plus haut ici, il est à 4875 à peu près. On l'a quoi? 4870, voilà. Très proche de faire un nouvel ATH.
Pour moi, c'est l'objectif. J'ai toujours été clair avec vous. J'ai toujours eu le même opinion sur Ether. C'est tant qu'on ne repasse pas sous les 4 000 $, c'est bullish. Ok. Et l'objectif, c'est d'aller faire un nouvel ATH. Et à invalider, moi, mon invalidation, elle était claire. On en a reparlé encore hier. On repasse sous les 4 000 $, je réduis mon exposition. Tant qu'on repasse pas en dessous, pourquoi invalider alors qu'on reste dans un momentum haussier et qu'on reste dans un flux haussier? Bien sûr, il y a une différence entre prise de profit parce que j'ai des paliers qui ont été atteints, comme par exemple quand j'ai TP à ce niveau-là, c'était un premier TP, hein, j'ai un premier palier qui a été atteint. Donc prise de profit parce que j'ai des paliers qui ont été atteints et invalidation parce qu'on a une situation qui se dégrade. Deux choses qui sont complètement différentes. Mes TP, j'en ai un là et j'en ai après sur des extensions de Fibonacci sur lorsqu'on aura fait un nouvel ATH. Ok. Et mes invalidations, la seule invalidation que j'ai actuellement, c'est si on break et on se réinstalle en dessous des 4 000 $. Je vous rappelle, Ether, au cas où on fait un nouvel ATH, hop, extension de Fibo, objectif entre les 118 et les 100% d'extension, donc entre les 7300 et les 8800, ok, ça nous donne une target dans cette zone-là, ok. C'est une target réaliste. Là, quand je vous donne ces targets-là, je ne suis pas dans l'euphorie de marché, quand tout pump, quand ça part en découverte de prix, tout le monde est euphorie et tout le monde gagne de l'argent. Non, là, je vous parle d'une target réaliste que tout investisseur professionnel doit connaître. D'accord? C'est une extension classique. On est dans un range, on prend le point le plus haut, on prend le point le plus bas, on reporte à 100%. C'est une target réaliste. Après une consolidation depuis 2021 dans cette phase de latéralisation, si Ether ne va pas à minima doubler à partir de son ATH, ouais, pour moi, c'est voilà, au bout d'un moment, c'est bien de prendre des gains, d'accord? Et je suis le premier à prendre des TP quand on arrive sur des niveaux clés, c'est tout à fait normal. Mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir, faut se laisser, faut se payer, faut se payer, mais il faut laisser courir les gains, d'accord? Faut pas non plus se payer trop petit. Alors, j'ai un bon prix d'entrée sur Ether qui me permet que je peux prendre des TP à 3700 et c'est un bon TP parce que je fais une bonne performance. Mais au bout d'un moment, quand on latéralise depuis autant de temps comme ça, quand ça break, ça doit partir. Alors, je vous dis pas, ça doit partir et en une semaine, on fait ça. Non, c'est pas possible. Mais on doit aller se diriger dans cette zone-là, comme on l'a fait, pareil, sur BTC, quand il a break son ATH des 70 000 $. Et là, pareil, on va avoir du taf sur Ether dans les prochains jours, si on reste comme ça dans un momentum. Et idéalement, si on fait un nouvel ATH, c'est que là, sur du court terme, eh ben, c'est pareil. On met des moyennes mobiles et on voit qu'on repasse au-dessus du 15 minutes, on repasse au-dessus du 1 heure. On va voir un 15 minutes qui crosse le 1 heure à la hausse. Ça, c'est bullish. Et là, on va retrouver des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc, pareil, pour faire de la continuation de tendance sur du court terme, ça va être très intéressant. Maintenant, attention à ne pas FOMO. Là, sur de l'intraday, on n'est pas dans des bonnes zones pour rentrer en position. Les zones intéressantes, ça peut être au moment de la prise de liquidité de ce creux-là, ça peut être quand on a eu la réaction sur le BTC au niveau de l'extrémité basse. Ok. Maintenant, là, qu'on a autant pump et qu'on a fait un plus 12%, là, non, on n'est pas dans une bonne zone de localisation. D'accord? Toujours attendez d'avoir des retracements, attendez d'avoir des pullbacks. Allez, quand on part fort d'un coup, c'est pas grave. Le marché il pump, il retrace. Vous voyez, hop, on a un marché qui pump fort, on retrace, on retourne chercher le tunnel 3 minutes, il y a des longues qui se prend. On part, on retrace. Et le marché retrace toujours. Il va pas partir en ligne droite comme ça. Ok? Il va y avoir toujours des phases de retracement. Vous voyez, on part, on retrace. Là, on retourne chercher des bonnes zones pour chercher des longues. Là, d'ailleurs, on avait pris un long ensemble, il me semble qu'on l'avait vu. Voilà, n'hésitez pas à mettre des moyennes mobiles comme ça et à attendre d'avoir des retracements. Bien sûr, attention, on a quand même une bonne gestion de risque, on n'a pas une invalidation, et attention à l'euphorie, ça peut arriver vite. C'est-à-dire que là, la personne qui est rentrée ici, déjà plus 10%, et encore si elle utilise des effets de levier, c'est encore beaucoup plus accentué. Attention, gardez votre calme, mettez vos émotions de côté, et ça passe par quoi? C'est qui les personnes qui vont le plus avoir leurs émotions de côté? C'est simple, c'est ceux qui ont un plan. Si tu as un plan, tu sais quoi faire, tu sais où tu dois agir, que ce soit pour vendre ou pour prendre tes profits, tu sais l'exposition que tu dois avoir, tu sais tout ce que tu dois faire. Et c'est pas ah bah non, je savais pas, ah mais oui, on verra plus tard, oh non, ma stratégie de prise de profit, je la mets pas maintenant parce que non, 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 ça c'est pas professionnel, ok? Une personne sensée, une personne qui veut réussir un bull market, c'est une personne qui se pose devant un fichier Word, devant une chart trading view, avec un bloc-notes, peu importe, et qui sait son exposition sur chaque crypto, où est-ce qu'il souhaite vendre par palier, combien, où est-ce qu'il souhaite racheter, il sait même avec le cash qu'il a généré ce qu'il va faire par la suite. Ok, là on est encore dans l'optimisation de le après, mais déjà le concret, le maintenant, où est-ce que vous prenez vos profits et où est-ce que vous rentrez en position au cas où on a une baisse. Ça c'est quelque chose qui doit être réalisé. Donc voilà, en tout cas, Ether,
on laisse courir et pareil, on fera le taf sur du court terme. Pour le moment, j'attends que le marché digère un peu la news. On peut avoir un petit retracement, c'est pas impossible, d'accord, mais j'attends que le marché digère la news, qu'on a des pullbacks sur les moyennes mobiles. Si j'ai des setups qui s'enclenchent, je les prendrai. Voilà pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, la même chose, hein. Prenez les altcoins qui étaient les plus fortes ces derniers temps, c'est-à-dire Chainlink. Moi, c'est la crypto que j'ai le plus surveillé et tradé ces derniers temps. Alors, c'est pas spécialement la crypto la plus forte actuellement, quoique ETC fait une bonne performance, mais ETC n'était pas sur une charte très intéressante selon moi. En tout cas, pas autant que Chainlink. Chainlink, ça part, et j'étais le premier également à vous en parler ces derniers temps avec Arbitrum. Vous voyez, Chainlink, Arbitrum. Là, pareil, c'est un taf concret. Là, on a vu un peu comment se comporter sur BTC et Ether. Là, maintenant, sur les altcoins, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, comment je fonctionne, je prends les altcoins les plus fortes, celles qui ont un flux, celles qui ont un momentum, qui se démarquent, ok, et je les accompagne tout le long de leur tendance. Parce que j'estime qu'une altcoin qui est forte a plus de chances de rester forte. Donc, je fonctionne comme ça. Arbitrum, on a vu qu'on avait une décorrélation à un moment où Arbitrum pumpait alors que les altcoins, elles, ne suivaient pas. Et quels sont les cryptos qui performent le plus aujourd'hui? C'est Arbitrum. Après, la meilleure chart pour moi, c'est Chainlink. Et on voit, hop, je remets des moyennes mobiles. Tac. Ouais, c'est magnifique. Regardez le tunnel lunaire. On en avait parlé là. On en a reparlé là. Regardez ce qu'on fait ici. Pareil, réaction acheteuse et on part. Donc, pareil, faites le même taf. Prenez les altcoins les plus fortes et accompagnez-les. Et après, il y a des altcoins qui sont fortes, qui passent faibles. Par exemple, AAVE a été très forte pendant un moment. Ok, très très forte. Et j'étais le premier à vous dire, très intéressante à trader le flux. Quand on était dans cette dynamique haussière, là, c'est un peu plus calme. On voit bien. On rentre dans un range beaucoup moins intéressant que Chainlink. Hyperliquid, c'est pareil. Vous voyez, très intéressant à un moment. J'ai toujours une grosse position sur Hyperliquid, même si j'ai pris des profits, mais actuellement, on se calme. Moins intéressant sur du court terme. Long terme, ça reste intéressant, court terme, beaucoup moins. On laisse de côté. Et quand Hyperliquid redeviendra intéressant, mieux que Chainlink par exemple, et ben je changerai et je traderai Hyperliquid. Voilà pour les altcoins. Avant d'analyser les trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser, on refait une analyse ici du SP500. SP500 qui réagit bien. De toute façon, là, ce qu'il faut se dire, c'est suite à ce genre d'annonce, c'est surtout les assets à risque, d'accord, qui réagissent bien. Et les assets qu'on appelle risk-off, non risqués, qui réagissent beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce que quand on a une hausse des taux d'intérêt, on ralentit l'économie. Et souvent, c'est là où les risk-on, eh ben, corrigent, d'accord, parce qu'on ralentit l'économie, ce qui n'est pas incroyable pour des assets à risque. Et c'est les risk-off qui vont performer. Et quand on baisse les taux, on stimule l'économie. Et là, bien sûr, c'est bullish. Très bonne impulsion daily en tout cas. On reste dans cette grosse tendance haussière qu'on avait vue ensemble. Le fait de repasser sous ce sommet-là, on l'avait vu qu'on avait une perte de momentum. Mais si on clôture comme ça, idéalement, si on fait un nouvel atterrage, ça sera bullish. Et les cryptos pourront bien entendu suivre. C'est pareil ici pour le Nasdaq. Très bonne impulsion haussière au niveau de ces précédents sommets. Précédent ATH plutôt. Donc voilà, là-dessus on va continuer de surveiller bien sûr le marché US. Pourquoi? Parce qu'on a une corrélation entre les cryptos et le marché US et c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Alors maintenant, les altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai VR. Alors, oula. Vous voyez, ça c'est les cryptos, moi j'évite. Je ne touche pas. Je ne peux pas rentrer sur ce genre de crypto. Actuellement en tout cas, peut-être après ça va changer, mais actuellement, il y a rien à faire là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, question à se poser, très simple. Est-ce que en 2025, le marché crypto a pump? Oui. On prend Ether, on prend BTC, oui. Comment ça se fait que cette crypto ne pumpe pas? Déjà, je ne m'intéresse pas au fond d'un. On a une crypto qui a pris moins 75% depuis début 2025 à peu près dans cette zone-là. Donc déjà, il y a une sous-performance de cette crypto par rapport à BTC Ether. Je vous rappelle, quand vous achetez une crypto, votre but, c'est de faire une meilleure performance que BTC Ether. Sauf s'il y a de la DeFi, du staking, des airdrops, etc., etc. Mais d'un point de vue performance pure, c'est de faire une meilleure performance. Sinon, ça n'a aucune utilité. Là, pour le moment, je vois aucun signal. Déjà, on a perdu un gros niveau. C'est moche, ok? C'est très moche, le fait d'avoir perdu ce niveau-là. Et surtout, bah, pour le moment, pas de signal de retournement. Si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, hop, pourquoi pas avoir une petite pattern de retournement, un petit signal, ça peut être intéressant. Allez, hop, on commence à faire ça, on break le tunnel daily, on pull back, il peut y avoir quelque chose. Là-dessus, ok, il peut y avoir quelque chose. Mais pour le moment, il n'y a rien, on n'a pas posé de bottom. Et sur du court terme, quelle est la stratégie que j'ai présentée juste avant? Je me positionne sur des altcoins qui sont fortes.
des cryptos qui sont dans des tendances haussières avec un bon flux haussier. Chainlink rebondit sur son tunnel 1 heure. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de tendance. Un tunnel 1 heure plat, 4 heures plat, 15 minutes plat, il n'y a rien à faire. Donc moi, VR, pour que ça soit sur du court terme, du moyen terme et du long terme, il n'y a rien à faire. Peut-être plus tard, actuellement, absolument pas. Ensuite, AR. AR, on en est où? Alors, bah, on est sur un niveau très important. On est au niveau du tunnel daily. Un signal vraiment positif, ça serait un break du niveau des 9 $. On s'installe au-dessus, on valide ici cette pattern de retournement, on fait quelque chose comme ça. Ouais, ça serait un signal très intéressant. On poserait un bottom et là on pourrait entamer une phase de retracement. Si je mets un Fibo, on peut en mettre deux des Fibos. Soit on prend un Fibo comme ça à long terme, hop, ça nous donne des niveaux clés de retracement pour prendre ses profits et alléger. Soit on en met un peu plus court terme là. Hop. Ça nous donne des niveaux intermédiaires, plutôt moyen terme à ce niveau-là. Donc pour moi, si on break cette pattern-là, on validerait un bottom sur une précédente zone de demande, sur un niveau de support, et on aurait de grandes chances ici de poser un bottom et d'entamer une phase de retracement. Par contre, pareil sur du court moyen terme, pas la crypto la plus intéressante. Pourquoi? Parce que là actuellement on est dans un range. On le voit bien le range, hein. Il est facilement déterminé entre une extrémité haute pardon, vers les 8,8 et une extrémité basse vers les 5. Tant qu'on latéralise, il n'y a rien à faire. Par contre, si on commence à break, ça serait pas mal. Et là, on a une petite pattern daily qui est pas mal. On vient prendre les creux. Ok, prise de liquidité, réaction acheteuse, ravalement. Ouais, ça, c'est une bonne pattern qui peut nous emmener revisiter l'extrémité haute. Et dernière crypto, j'ai une analyse de masque. Hop. Ah, vous aimez les cryptos qui font pas grand chose, hein. Vous pouvez pas me donner des charts déjà plus intéressantes. Après, je comprends. Je comprends pourquoi vous me donnez des charts comme ça, parce que souvent vous vous dites, ok, cette crypto n'a pas pump, bah je vais lui demander une analyse parce que peut-être qu'elle va pump. Déjà, sachez que je ne peux jamais anticiper si une crypto va se réveiller. Si une crypto va pump, je ne peux pas. Et c'est pour ça, je ne suis jamais dans l'anticipation. Vous voyez, ce que je vous ai présenté avec Chainlink tout à l'heure, je ne suis jamais dans l'anticipation. À me dire, est-ce que cette crypto va se réveiller? Je fonctionnais comme ça au début. Je fonctionnais comme ça au début et c'est normal. Mais plutôt que d'anticiper si une crypto va se réveiller, je préfère me dire, ok, je n'anticipe pas, je réagis à ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au lieu d'anticiper, je vais prendre à l'instant T les cryptos qui performent et je vais me dire, ok, bah ces cryptos-là vont m'intéresser parce qu'ils peuvent continuer à performer. Et ça dépend, il y a une différence entre le court terme, trader sur du court terme ou investir sur du long terme. Moi, trader sur du court terme, j'ai aucun mal à acheter haut pour revendre plus haut. Là, en tout cas, sur Masque, un signal intéressant, c'est le break de ce niveau-là. Parce qu'on casserait nos tunnels daily, parce qu'on validerait une pattern de retournement. Maintenant, on reste dans un flux baissier et Masque n'a pas fait grand-chose depuis 2022. Si on commence à accélérer au-dessus, oui, on pourra avoir un signal intéressant. Maintenant, pour le moment, c'est pas la crypto la plus intéressante. Alors oui, en 4 heures, la bougie est magnifique. C'est une très bonne bougie parce qu'on a une double réaction acheteuse, hein. La première, c'est une prise d'élo ici avec une réaction. La deuxième, c'est une clôture au-dessus de ce niveau-là. On valide un ravalement suivi d'une pattern de retournement. C'est une très bonne clôture et on a une bonne réaction acheteuse. Donc là, ouais, ok, sur du court terme, si on commence à regagner les moyennes mobiles, ça peut être intéressant de faire de la continuation de tendance. Mais vous voyez, entre la charte de Chainlink et la charte de Masque, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. C'est-à-dire que là, si je mets deux charts côte à côte, ok, je mets Masque ici et là, je mets Link. Hop, là je suis en 4 heures, là je me mets en 4 heures. Avec des moyennes mobiles. Hop là, il faut que j'ajoute. D'ailleurs, si vous voulez ajouter l'indicateur, il est ici. Multime Frame Gas, tunnel et pivot point. Tac. Hop. Alors, je vais pas ajouter lui parce que les points pivots, je veux juste les tunnels. Donc, je vais ajouter lui. Hop là. Regardez la différence. Et c'est quoi le plus agréable à trader selon vous? Une crypto qui, certes, est haute et à pump, mais lorsqu'elle retrace, elle repart directement. Ou une crypto, certes, qui est basse, mais qui ne fait pas grand-chose. Bah, je préfère clairement trader Chainlink de mon côté. Ça, c'était pour la petite comparaison que je voulais vous faire. Voilà, en tout cas, j'ai terminé ce que j'avais envie de dire. Savourez ce genre de moment. Ceux qui ont rechargé, bien joué à vous. Ceux qui n'ont pas rechargé, ne vous dites pas, ça y est, je recharge maintenant. Vous pouvez, hein, ça dépend de votre stratégie, mais commencez pas à vous dire, ça y est, je dois FOMO parce que tout part. Ok, posez-vous calmement. Quelle stratégie vous voulez mettre en place, quel plan, etc., etc. Et ouais, faites un point là-dessus. Et là, ça va être très intéressant de trader ce flux-là dans les prochains jours. Je vous rappelle, n'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter pour ceux qui veulent un mail complet chaque dimanche en cliquant sur le premier lien en description.
Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.